Le mystère, gardé depuis toujours dans le silence, est maintenant manifesté. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. Nous fêtons la venue de Jésus dans notre monde. Oui, ce mystère caché au puissant vient jusqu'à nous sous la personne de Jésus, enfant. Né dans cette crèche il y a 2000 ans, Jésus va renverser tous les principes humains qui, depuis la nuit des temps, voulait que l'homme soit l'homme et qu'il dirige sa vie et, quelque part, qu'il rende grâce à Dieu pour toutes les victoires qu'il remplissait jusqu'au jour où cette victoire s'appellera Jésus lui-même. Alors les amis, aujourd'hui, je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais tant pis, je vais le faire quand même parce que vous me connaissez, je ne peux pas résister à la tentation d'être un peu provocateur par moments. Mais j'ai envie de vous dire, depuis 2000 ans, le plus grand des provocateurs, il est venu au monde, il s'appelle Jésus. Le plus grand des provocateurs qui a été capable de changer toute l'histoire de l'humanité. Et pour preuve, depuis 2000 ans, nous fêtons Noël. Nous fêtons la venue du Seigneur dans ce monde parce que ce Seigneur et Sauveur qui est né à Bethléem n'a pas fait les choses à moitié. Il a commencé déjà à se faire reconnaître par les bergers. Oui, les anges sont allés annoncer aux bergers, il vous est né un sauveur. Alors les anges ont ramené les brebis éloignées, vous savez, les pêcheurs qu'étaient les bergers, vers le Saint des Saints, qu'était cet enfant emmailloté dans cette crèche. Oui, Marie tenait dans ses bras peut-être Jésus au moment où les bergers sont arrivés jusqu'à lui pour s'incliner et se reconnaître, et reconnaître le Sauveur. Voir le Sauveur, l'aspect du Sauveur. J'imagine les yeux des bergers découvrant Jésus. C'est lui notre Sauveur. C'est lui qui va nous libérer de la tyrannie romaine. C'est lui qui va venir nous sauver. Mais je m'attendais à voir un roi, un souverain, un grand roi. Et je vois un enfant dans une crèche avec des parents qui semblent pauvres, qui n'ont pas grande fortune puisqu'ils dorment dans une crèche. Oh! Ils n'ont même pas eu les moyens de se payer un hôtel 5 étoiles. Et non, ils n'ont pas eu de place dans cet hôtel 5 étoiles. Ils n'ont pas eu de place. Et pourtant, c'est là que les rois, venus de l'Orient et de l'Occident, vont venir s'incliner à leur tour devant Jésus. Et depuis 2000 ans, des hommes prennent ce petit bout dans les bras et le présentent et le mettent dans une crèche. Toutes les nuits de Noël, beaucoup de personnes qui se prétendent chrétiens mais non pratiquants, croyants mais non pratiquants, ayant une tradition chrétienne, n'hésitent pas à décorer la maison en mettant le sapin de Noël, en mettant la crèche. Oui, mais c'est par pure culture que je mets une crèche. Vous savez, moi, Dieu, j'en ai rien à faire. Moi, mon Dieu, je n'en ai pas. Je n'ai pas besoin de Dieu pour vivre. Je vis par moi-même. Je suis capable de m'assumer totalement. Pauvre fou, si tu savais combien tu dois tout à Dieu. Pauvre fou, si tu savais combien tu te mens à toi-même depuis tant d'années. Oui, alors tu es peut-être quelqu'un qui te prétend non-croyant ou athée. Et c'est ta liberté de croire ta stupidité. C'est ton choix. Tu es peut-être même quelqu'un qui a changé de religion depuis. Tu es peut-être même ce quelqu'un qui dit que l'Église catholique est complètement dans l'erreur depuis tant d'années. Mais cela ne t'empêche pas de fêter Noël aujourd'hui. Parce que tu comprends, tous tes amis fêtent Noël aussi ce jour-là. Même tes amis musulmans peut-être vont fêter Noël ce jour-là. Et pourtant, ce Jésus qui est né il y a 2000 ans, on ne veut pas l'avoir dans notre maison. Ce Jésus qui a donné sa vie pour nous sur la croix, on ne veut pas en entendre parler. Mais on va quand même fêter toutes les fêtes chrétiennes. Bah oui, c'est l'occasion de faire la fête quand même chaque fois. Mais ne te rends-tu pas compte qu'en célébrant ces journées-là, tu célèbres ton Seigneur et ton Dieu
Et que tu le veuilles ou non, tu le reconnais, ne serait-ce que quelques secondes, que quelques minutes, quelques heures, dans ta maison, dans ta manière de vivre. Tu as beau dire que tu ne pratiques pas cette foi catholique, mais tu es catholique en célébrant les fêtes chrétiennes. Sinon, ne célèbre aucune fête. Cesse de fêter Noël, cesse de fêter toutes ces fêtes païennes. Parce que pour toi, les fêtes chrétiennes sont des fêtes païennes. Nous n'avons pas à nous plier aux fêtes chrétiennes catholiques. Et non, vous comprenez, si on reconnaissait l'Église catholique, ça voudrait dire que nous sommes catholiques. Mais catholique veut dire universel, pauvre fou. Ça veut dire que c'est tourné vers tous les êtres humains du monde entier, de l'univers tout entier. Cet évangile, cette bonne nouvelle, elle vient jusqu'à toi, que tu le veuilles ou non, parce que tu fais partie de cet univers. Et donc tu fais partie de cette Église catholique, même si tu n'es pas baptisé. Oh, je suis en train de te révéler quelque chose de fou. Même si tu penses que l'Église ne veut pas de toi parce que tu vis ceci ou tu vis cela, l'Église t'accueille tel que tu es. Elle ne te juge pas, elle t'aime tel que tu es. Mais elle te demande de changer. Et le Sauveur du monde, ce Jésus te montre le chemin du salut, qui passe par la crèche et qui passe par chacune des fêtes chrétiennes que le monde célèbre un peu partout. Beaucoup de personnes qui aujourd'hui vont célébrer les fêtes de Noël avec le Père Noël, avec la fête païenne, qu'ils le veuillent ou non, ils vont célébrer même, bien malgré eux, la venue de Jésus dans leur vie. Parce que le Père Noël n'existe pas, mais Jésus a bel et bien existé, et c'est bien lui que nous célébrons. Alors désolé pour ceux qui ont cru encore au Père Noël cette année. Je suis désolé de les décevoir. Je suis désolé de leur montrer que là, aujourd'hui, si le Père Noël a été créé de toutes pièces, et pardon, c'est Jésus que nous célébrons. Et ce n'est que Jésus que nous célébrons. Alors, ce Jésus, aujourd'hui, mon ami, tu es libre de dire oui, tu es libre de dire non. Mais lui, il te dit tous les jours que tes poumons se remplissent d'oxygène, que ton cœur bat. Il te dit merci d'exister. Et il n'attend rien de toi. Peut-être que si, que tu le reconnaisses un jour, avant que tes yeux se ferment définitivement. Alors réjouis-toi et bonne fête de Noël. Toi, mon ami, merci d'exister.